Imagine-toi debout sur une falaise surplombant la mer Noire, comme le fait le voyageur Stephen Graham dans ses récits de vagabondage. De là, tu ne vois pas seulement l'horizon, mais tu sens le vent qui a traversé des steppes, des forêts et des montagnes. Le panafricanisme, c'est un peu ce vent-là. C'est une idée, un souffle qui a parcouru tout le continent africain et au-delà, reliant des peuples, des cultures et des histoires. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le panafricanisme n'est pas né dans une salle de conférence, mais sur les routes, les bateaux et dans les champs de coton où des millions d'Africains ont été emmenés de force. Ce cours va te faire voyager. Nous allons traverser les déserts, longer les côtes, escalader les montagnes et nous perdre dans les forêts tropicales, non pas pour chercher un trésor caché, mais pour comprendre comment la géographie d'un continent a façonné une idée révolutionnaire. Tu vas découvrir que le relief, les fleuves, les climats et les ressources ont joué un rôle aussi important que les grands hommes et les grandes femmes. Pourquoi les empires africains se sont-ils construits là où ils se sont construits? Pourquoi les routes de la traite négrière ont-elles suivi certains chemins plutôt que d'autres? Comment la diversité des paysages a-t-elle influencé la résistance des peuples? Le panafricanisme n'est pas une histoire plate, c'est une carte en 3 dimensions, avec des reliefs et des creux. C'est l'histoire d'un continent qui cherche à se rassembler après avoir été déchiré par des forces géographiques et politiques. En ouvrant ce cours, tu n'ouvres pas un livre ordinaire. Tu ouvres un carnet de voyage. Tu vas suivre les traces de ceux qui ont marché, navigué, combattu et rêvé. De la savane africaine où les rois régnaient sur des empires puissants, aux plantations d'Amérique où les esclaves chantaient leur nostalgie, jusqu'aux capitales modernes où les dirigeants se réunissent pour discuter de l'avenir. Chaque étape de ce voyage est marquée par un paysage, un climat, une ressource. L'Afrique est un continent immense, le 2e plus grand du monde. Sa géographie est celle des extrêmes, le plus grand désert chaud du monde, le Sahara, le plus long fleuve, le Nil, les plus grandes savanes, des forêts tropicales denses, et des hauts plateaux qui frôlent le ciel. Comprendre cette géographie, c'est comprendre pourquoi le panafricanisme est à la fois une nécessité et un défi. Comment unifier des peuples séparés par des milliers de kilomètres, des déserts infranchissables et des climats si différents? Comment créer une identité commune quand les paysages eux-mêmes semblent vouloir vous séparer? Le voyage que nous allons entreprendre te montrera que le panafricanisme a Écté par l'histoire, la culture et la mémoire. Le panafricanisme doit prendre en compte cette diaspora, qui est une partie intégrante de la communauté africaine mondiale. Les voyages de retour sont importants. De nombreux Afro-Américains, Afro-Caraïbéens et Afro-Européens voyagent en Afrique pour renouer avec leurs racines. Le Ghana a lancé un programme Year of Return en 2019 pour encourager la diaspora à visiter le pays. Ce programme a attiré des milliers de visiteurs. La géographie du retour est émotionnelle autant que physique. C'est un voyage dans le temps et dans l'espace. Pour approfondir, les élèves peuvent étudier la carte de l'Afrique. Ils peuvent tracer les routes de la traite négrière, les empires précoloniaux, les frontières coloniales et les projets d'intégration moderne. Ils peuvent aussi analyser des chansons ou des poèmes panafricains. Par exemple, le poème Africa est de Maya Angelou, ou la chanson Soweto Blues de Myriam Makeba. Ces œuvres parlent de la géographie de la souffrance et de l'espoir. Pour bien comprendre le panafricanisme, voici quelques astuces. D'abord, utilise toujours une carte. La géographie est la clé. Quand tu lis un texte sur le panafricanisme, cherche sur la carte l'endroit dont on parle. Où se trouve Tombouctou? Quel est le relief de l'Éthiopie? Quel fleuve traverse Kinshasa? Ensuite, fais des liens. Le panafricanisme relie l'histoire, la géographie, la littérature et les arts. Tu peux créer une frise chronologique et y placer les événements géographiques. Par exemple, quand a eu lieu la conférence de Berlin? Où se trouvent les pays qui ont été créés à ce moment-là? Quand l'Union africaine a-t-elle été fondée? Où se trouve son siège? Une autre astuce est d'écouter de la musique africaine. Essaie de reconnaître les instruments, les rythmes, les langues. La musique est une géographie sonore. Enfin, n'oublie pas que le panafricanisme est une histoire de personnes. Chaque voyage, chaque déplacement, chaque rencontre a été vécue par des êtres humains. Imagine-toi à leur place. Comment te sentirais-tu si tu étais arraché à ton village et emmené de l'autre côté de l'océan? Comment te sentirais-tu si tu pouvais enfin revenir? L'empathie est un outil puissant pour comprendre l'histoire. Si tu veux continuer ce voyage,
Voici quelques pistes. Tu peux lire des récits de voyageurs africains ou de la diaspora. Le livre à 30 sketchs de Stephen Graham, dont nous avons parlé au début, n'est pas sur l'Afrique, mais il montre comment un voyageur peut observer et ressentir un paysage. Tu peux essayer d'écrire ton propre carnet de voyage imaginaire sur l'Afrique. Décris un paysage, une rencontre, une émotion. Tu peux aussi regarder des documentaires sur la géographie de l'Afrique. Par exemple,